La présidentielle et les législatives en Centrafrique, c'était il y a tout juste 8 jours, le dimanche 27 décembre. Les résultats étaient prévus pour aujourd'hui. On attend toujours à l'heure qu'il est les premiers résultats partiels. En attendant, Ousmane Ndiaye nous a rejoint du service Afrique de TV5 Monde, rédacteur en chef. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. On attend toujours ces résultats. Ils devaient tomber pourtant 17 heures. C'est sans cesse repoussé, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a le pied de grue au siège de l'ANE, l'Agence nationale des élections. Cette élection ressemble beaucoup à une interminable attente. Déjà, la compilation des résultats a été très longue, très difficile, puisque sur les 71 départements que compte le pays, la Centrafrique, on n'a pas voté sur 29 déjà. Et sur 6 départements, le vote a été très partiel et parcellaire, d'où la difficulté à rassembler les résultats dans des zones où l'insécurité règne en maître. Les électeurs se sont déplacés dans les grandes villes et pas dans les villes où les groupes armés avaient menacé. Justement, Ousmane, ça ne s'arrange pas. Le contexte reste extrêmement tendu à l'approche de l'annonce de ces résultats. Grâce à une coalition des forces internationales, Bangassou avait été repris par l'armée régulière. Et là, on apprend, et c'est confirmé, que Bangassou a été repris par les rebelles. Bangassou, c'est à peu près, on est encore loin de Bangui, c'est à 700 km, 750 km de Bangui. À côté de la République démocratique du Congo. À côté de la République démocratique. Plus grave encore, hein, ce samedi, on a vu que les forces rebelles ont tenté de s'emparer de Damara. Damara est à 70 km seulement de Bangui. Et Damara est le fief du président sortant qui est le grand favori. Et ce qui est très intéressant, Damara, l'offensive a été repoussée grâce à l'intervention des Russes et des Rwandais. C'est très intéressant parce qu'il y a une inversion des rôles. En 2013, c'est les Français qui ont stoppé l'avancée des rebelles. Et c'est le président Bozizé, à l'époque, qui a appelé les Français au secours. Aujourd'hui, c'est le président Bozizé qui est dans le rôle du rebelle. D'ailleurs, on vient d'apprendre que le procureur de Bangui ouvrait une enquête. Et ce matin, l'ONU a officiellement désigné l'ancien président François Bozizé comme responsable de ces attaques et de ces offensives qui remettent clairement en question et en cause la proclamation des résultats et le processus démocratique. Et vous l'avez dit Ousmane, outre ces résultats que l'on attend donc en principe aujourd'hui, c'est la principale information du jour concernant la Centrafrique. Une enquête vise l'ex-président Bozizé pour rébellion. C'est le parquet de Bangui. Merci Ousmane. Merci.